Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la consigne 5 de code.laclasse.com. Cette consigne 5 elle a pour objectif de terminer le projet et puis du coup de donner un but final à ce jeu. Le but que j'ai choisi un peu de vous exposer, c'est de créer un boss de fin qui va du coup être le grand méchant qu'on va devoir détruire pour gagner le jeu. J'ai choisi donc de créer un nouveau lutin que j'ai appelé boss. Euh, Ce lutin, il a deux costumes. Alors, il faut bien suivre ma souris, là, voilà. Euh, Ce costume et puis cet autre costume qui crache des flammes. Euh, voilà. Côté code, eh ben, il n'y a pas beaucoup de choses, mais tout est important. Donc, il y a trois boucles qui se lancent en fait au moment où on clique sur le drapeau. C'est d'abord, eh ben, on positionne le lutin et puis on le cache. Et puis on va attendre un petit peu un événement. Là, j'ai attendu 5 secondes pour vous faire la démo. Mais on peut imaginer que ce bout de code-là, eh ben, il soit déclenché sur événement. euh, Ou bah là, voilà, hop, on a attendu 5 secondes et le lutin arrive. Ensuite, bah, la suite du code, c'est de mettre le nombre de vies voilà, à 5. Parce qu'il a 5 vies, ce boss, il en a plus que vous, donc il va falloir vraiment lui tirer dessus. Et puis on fait une petite boucle comme ça pour contrôler que s'il est touché, il perd des vies. Alors pour les vies, ben, vous voyez ici il y a une variable qui s'appelle nombre de vies boss. Donc cette variable, eh ben, on l'affecte ici et puis on la diminue au fur et à mesure qu'on est touché. Ensuite, eh bien, il clignote un peu pour montrer qu'il est touché. Puis, eh ben, si on arrive au bout de toutes les vies du boss, on envoie un événement à l'ensemble du jeu pour dire qu'on a gagné. Quand on appuie sur le drapeau, il y a une deuxième boucle qui se lance, qui est celle-là, qui permet au boss d'être joué et d'être déplacé en fait, aléatoirement en haut, à gauche, en bas, à droite, ça se répète comme ça, et comme c'est aléatoire, il va faire un peu ce qu'il veut, se déplacer comme ça. Et puis la dernière boucle, c'est celle-là, c'est celle qui permet qu'il crache des flammes. Hop, alors si je clique dessus, voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il change de costume en fait, alternativement. On peut le voir ici, ça change de costume. Avec un délai d'attente assez court mais aléatoire, qui est entre 0,1 et 0,5 secondes. Et puis voilà, on répète ça indéfiniment. C'est les trois grandes choses qu'il y a à implémenter pour créer un boss de fin. Ensuite, il faut aller dans le code des vaisseaux, dans le code de vos personnages, pour rajouter en fait le fait que quand on touche le méchant, eh ben, on perd une vie. Donc on avait déjà normalement fait quelque chose ici, là. On avait 6 méchants touchés. Eh ben, j'ai rajouté 6 méchants touchés ou boss touchés. Alors on fait exactement le même code qu'avant, mais on rajoute un lutin, quoi, qui est celui du boss. C'est pareil pour le vaisseau 2. Voilà, c'est là que ça se passe. Tac, tac, tac. Ensuite, eh bien, j'ai créé un autre panneau qui dit qu'on a gagné. Là, le code est assez simple, c'est quand on appuie sur le drapeau, on cache, et quand on reçoit le message, on montre. Donc je vais vous faire la démo. Hop, voilà. Je vais commencer à lui tirer dessus. Voilà, il est là. Voilà, bien joué. Voilà. Ah. Et voilà, j'ai gagné. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire, mais tout est important, donc n'hésitez pas à me solliciter sur le forum, et puis bonne chance à vous. Il n'y aura pas de passe-droit pour rendre les consignes. Cette fois-ci, ce sera donc rendez-vous le 26 mai pour rendre les consignes, puisqu'on se retrouve le 6 juin avec tous les projets de tous les collèges pour jouer ensemble. Et voilà, présenter ce que tout le monde a fait et pouvoir jouer un petit peu tous ensemble. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas de doute là-dessus. Vous avez bien bossé tout le temps, donc ça va aller. À bientôt!